5 astuces pour rester positive au quotidien, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler de mes astuces pour rester positive au quotidien, pour rester positif dans sa vie, parce que c'est très important la positivité, le fait de se dire que bah voilà, même s'il y a des choses qui se passent mal dans notre vie, il faut rester positif, il faut avancer, il faut être battant. Moi je tiens cette positivité dans la vie de mon papa qui s'est toujours battu toute sa vie contre la maladie, mais qui n'a jamais flanché. Il a toujours eu ce côté positif, même si ça va mal, et ben ça va bien. Et c'est ça qui, je sais que vous me dites beaucoup dans mes vidéos, t'es toujours positif, t'as toujours le côté machin et tout, t'as toujours le côté que t'arrives toujours à rebondir sur certaines choses. Et voilà, cette positivité que j'ai en moi me vient de mon papa. Comme je vous dis, il a toujours été malade, je l'ai connu très malade avec des douleurs, etc. Mais il s'est toujours dit ça va aller, j'avance et tout ça. Et c'est ce côté positif qu'il a toujours fait ressortir dans sa vie qui s'est ancré en moi. Et ça m'aide beaucoup au quotidien, je vous l'avoue, de rester positif et de me dire il y a toujours plus malheureux que soi. Et il faut se dire que voilà, même s'il y a des choses qui vont pas dans la vie, hein, on est tous pareils, hein, il y a des choses très positives comme apparemment il y a des choses très négatives. Et bien ces choses négatives, il faut les retransformer en choses positives. Donc on y va, je vais vous partager mes 5 astuces. La première astuce qui peut être sympa, c'est de noter dans un petit carnet tout ce qui vous rend heureux au quotidien. C'est-à-dire que soit le soir ou le lendemain matin, vous vous dites bah tiens, qu'est-ce qui a pu me rendre heureux dans la journée? Alors ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être quelqu'un que vous avez croisé qui vous a fait un sourire, ça peut être un truc que vous vous êtes acheté, ça peut être un oiseau que vous avez vu passer, ça peut être le soleil qui a égayé votre journée. Voilà, tous les soirs ou tous les matins, le mieux c'est de le faire le soir avant d'aller au lit. Voilà, vous avez votre petit carnet sur le table de nuit et tous les soirs quand vous vous couchez, vous mettez la petite chose qui vous a rendu heureux, le petit bonheur du jour, cette petite chose qui fait que bah, vous vous dites que finalement, même si votre journée était merdique, il y a forcément eu un truc qui vous a fait dire bah c'était pas mal. Ça peut, comme je vous dis, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être, vous êtes posé dans votre canapé en buvant un chocolat chaud ou un café et avoir vu une photo Instagram qui vous a plu. Voilà, vous trouvez tous les soirs un truc positif qui a eu lieu dans votre journée. Donc ça, c'était la première astuce. Deuxième astuce, adopter un vocabulaire positif. C'est-à-dire, j'ai noté des petits trucs. Essayez ne pas dire je vais essayer mais je vais le faire, ne pas dire j'abandonne mais je vais trouver une solution, merci pour le camion qui passe, ne pas dire je ne peux pas faire mieux mais je vais m'améliorer. Vous voyez, toutes des petites choses qui font que par exemple vous vous dites oh là là, j'ai du repassage à faire et tout, je vais pas y arriver. Bah non, j'ai du repassage à faire, allez hop, je vais sortir Marcel. Pour celles qui suivent mes vlogs, vous savez qui est Marcel. Je vais sortir Marcel et je m'y mets, il n'y a pas de raison, je vais y arriver. Ou alors oh là là, la maison elle est dans un état mais c'est une horreur, il y a de la poussière partout et tout, c'est pas grave, on met la musique à fond et on fait son ménage, on fait ses poussières et tout, voilà. Essayez tout simplement de ne pas tout transformer en positif mais de tout transformer en négatif. Alors il y a des jours c'est facile, des jours c'est moins facile, mais je peux vous avouer que quand on essaie de tout transformer en négatif, en positif, pardon, excusez-moi, je fais des conneries, je dis des conneries, de tout transformer en positif et d'adopter un vocabulaire positif, ça change la vie. Troisième astuce, avoir des objectifs dans sa journée ou dans sa semaine. Si vous êtes vachement à tout noter, bah, prenez un weekly planner ou un daily planner par exemple, et tous les matins ou tous les débuts de semaine ou tous les dimanches soirs par exemple, vous notez tout ce que vous voulez faire dans la semaine. Alors par exemple on va prendre sur la journée, si le matin vous vous levez, vous dites bah, aujourd'hui j'ai ça à faire, vous listez et dès que vous faites quelque chose vous cochez. Vous verrez que quand vous avez coché quasiment tout sur la journée ou tout sur la journée, parce que par moment il y a des choses que bah, voilà, on peut pas forcément toujours tout faire, mais quand vous avez coché le maximum de choses, ça vous donne un côté positif, ça vous donne un côté entraînant et vous vous dites ouais j'y suis arrivée. Et ce petit côté de se dire oui j'y suis arrivée, ça vous aide. Voilà, ça aide à vous dire ben je suis fière de moi. Quand vous vous mettez dans le canapé le soir pour regarder la télé avec votre mari, vos enfants ou quoi que ce soit, vous vous dites ben finalement ma journée elle était bonne parce que j'ai réussi à faire ce que j'avais à faire. Alors après, ce qui est bien aussi, c'est de le faire sur la semaine parce que ça vous permet d'étaler le tout et de pas se... Ne pas vous dire par exemple bah mince sur cette journée là j'ai pas tout réussi. Et ben, si vous n'avez pas tout réussi sur une journée, ben, vous le reportez au lendemain. On essaie au maximum de ne pas reporter au lendemain parce que la procrastination n'est pas forcément bonne, mais essayez au maximum de faire ça. Si vous voulez pas le faire à la journée mais le faire à la semaine, par exemple tous les dimanches soirs, vous vous posez avec votre petit carnet, vous notez tout ce que vous voulez faire dans la semaine. Je sais pas, moi ça peut être des trucs, m'occuper de toutes les lessives, m'occuper de tout le repassage, m'occuper de trier un meuble par exemple, m'occuper de ranger
le dressing, m'occuper de voilà, toutes les petites choses que vous reculez tout le temps à faire, et ben notez-les et vous verrez que vous allez vous dire, par exemple, si vous le faites à la semaine, à la fin de la semaine, vous faites le bilan et vous dites, ah ouais, ben finalement j'ai fait tout ça, et vous allez passer un super week-end parce que vous vous dites, ah ouais, ben finalement je l'ai fait, j'y suis arrivée, et ça c'est quatrième astuce, c'est de développer votre cocon. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Développer votre cocon, j'ai noté des petits trucs, je vais vous les lire. Alors un cocon, c'est pas forcément chez soi. Un cocon, ça peut être chez vous, ça peut être une amie, ça peut être un lieu dans lequel vous vous sentez bien. Essayez de développer cet endroit, c'est-à-dire que par exemple si c'est chez vous, ben, faites-vous un chez vous qui vous ressemble, un chez vous dans lequel vous vous sentez bien. Par exemple ça peut passer par des petites choses, ça peut être changer les coussins du canapé, changer les plaids du canapé, acheter de la nouvelle déco. Voilà, faites-vous un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Si c'est chez vous, voilà, passez par des petites choses comme ça. Alors changer la déco, ça ne veut pas dire forcément en racheter, ça peut être changer la déco de pièces, c'est-à-dire prendre des choses que vous avez dans le salon ou dans la chambre et le mettre dans le salon inversement. Voilà, par moment, faire un melting pot de tout ce que vous avez, ça peut vous faire redécouvrir des trucs et vous faire vous sentir mieux chez vous. Voilà, le principal c'est de vous faire vous sentir mieux. Si votre cocon c'est chez vous, essayez de faire en sorte que votre chez vous vous ressemble, qu'il soit vous et que vous vous sentez bien. Et quand vous rentrez chez vous, vous avez cette bulle de bonheur qui vous entoure. Ça c'est très important. Après si c'est une amie, eh ben, essayez, si c'est votre amie vraiment qui vous développe ce côté cocon dans lequel vous vous sentez bien, ben, essayez pourquoi pas de lui envoyer un petit message par jour en lui disant des petites choses que vous avez fait dans votre journée, ou alors essayez de la voir si vous pouvez une fois ou deux fois dans le mois, faire un petit truc ensemble. Voilà, essayez de développer un petit peu tout ça. Si vraiment si cette amie qui vous fait un ami ou une amie vous sentir bien, essayez de la voir un petit peu plus et ça vous aidera aussi à vous sentir mieux. Et si c'est un lieu, essayez, moi je sais que j'adore un endroit particulier pas loin de chez moi qui est le Crotoy, particulièrement la jetée en bois pour celles qui connaîtraient le Crotoy, la jetée en bois où cet endroit quand je pose les pieds dessus, j'ai un bonheur, un truc qui m'envahit, je sais pas, c'est un instant de bien-être pour moi qui est vraiment au top. Et vous voyez cette petite chose là fait que par moment je me dis waouh, quand je suis là-bas je me sens bien, je me ressource, j'ai quelque chose qui se restructure en moi, qui se reconstitue en moi, et quand j'y vais je repars pour un moment de pur bonheur et ma vie je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un point zéro, vous savez, ça fait un reset. Voilà, ça fait un reset dans tout ça et je me sens très très bien. J'y vais pas très souvent, mais quand je ressens le besoin et tout, souvent le week-end, j'ai à mon mari si on allait au Crotoy. Voilà, c'est le fait, mais même pas forcément d'y passer longtemps, mais le fait de passer sur cet endroit. Alors vous, ça peut être, je sais pas moi, aller dans un parc, aller dans un magasin, aller n'importe où, mais c'est un endroit qui fait que vous vous sentez bien, qui vous fait que ça vous fait faire ce petit reset de toutes vos émotions, de tout ça, et qui vous pousse à aller mieux. Et ma dernière et cinquième astuce qui est la meilleure du monde pour la pratiquer au quotidien, c'est de sourire. Tout simplement, sourire aux gens. Voilà, quand vous allez faire vos courses, faites pas la gueule, ça sert à quoi? À rien, souriez aux gens, vous verrez, essayez, vous allez voir, ça change vraiment la vie. Moi je sais qu'avant je le faisais pas forcément, maintenant je le fais le plus possible, et des moments quand on fait les courses ou quand on est en balade ou quand on fait les magasins ou quoi que ce soit, vous avez toujours des gens qui font la gueule, mais vous croisez leur regard et vous souriez. Vous allez voir, les gens vont changer de tête, ils vont vous sourire et ça fait du bien. Voilà, souriez un maximum, souriez à la vie. La vie peut être très moche par moment, mais c'est pas pour autant qu'il faut faire la gueule. Voilà, souriez, vous verrez, c'est un objectif de bien-être au quotidien, le sourire. Quand vous voyez des gens sourire, ça vous donne du bonheur. Enfin moi je sais, quand je vois des gens sourire, ça me donne du bonheur. Le fait qu'une personne qu'on croise que je ne connais pas du tout me sourit, ça fait du bien. Je sais pas, ça m'enveloppe dans un cocon. Vous voyez, on revient à l'astuce juste avant. Voilà, le sourire pour moi c'est aussi un cocon, quelque chose qui me pousse à me surpasser et à me dire faut pas que je fasse la gueule, ça sert à rien de faire la gueule. Pourquoi faire la gueule? Oui ok, on a des moments difficiles dans la vie, mais faire la gueule ça arrangera pas les choses. Donc voilà, sourire à la vie, sourire aux gens qui vous entourent, c'est très important. Donc voilà, je vous ai partagé mes 5 astuces au quotidien ou à la semaine un petit peu pour être positif dans la vie. Essayez de positiver un maximum. Je sais que la vie n'est pas facile, que c'est pas toujours évident, que par moment quand on a un truc qui tombe, une facture qui tombe et qu'on se dit putain comment je vais faire pour la payer, c'est chiant. C'est clair, mais dites-vous toujours qu'il y a pire que vous. Il y a mieux que vous certes, mais il y a toujours pire que vous. Il y a des gens qui souffrent de la maladie. Si vous êtes en bonne santé, ça peut être aussi une façon de positiver les choses. Voilà, essayez d'être positif au quotidien et je peux vous assurer que ça changera la vie. Moi, ça m'a changé la vie de rester positif au quotidien et de me dire, oui, c'est vrai, il y a des choses nulles dans la vie, il y a des choses cons, il y a des choses qui vous fait hérisser le poil, mais il y a des choses aussi très très positives. Un petit truc tout bête.
un petit truc mais vraiment tout bête. Quand vous vous sentez pas bien, ben vous prenez votre téléphone, si votre chéri est pas près de vous, vous lui envoyez un petit je t'aime, il va vous envoyer un petit message, un petit cœur ou quoi que ce soit et tout de suite ça vous rebooste. Moi je sais que j'aime bien faire une chose qui me donne du baume au cœur et qui me donne de la positivité aussi dans la vie. C'est par exemple, avec mon chéri, on est tous les deux dans la maison et je lui dis chéri tu sais quoi? Et là il me regarde et je lui dis je t'aime. Et voilà, et il me fait un grand sourire et souvent il me prend dans ses bras. Et vous voyez cette petite chose tout bête, le surprendre en lui disant je t'aime, ça apporte du positif dans sa vie, ça le fait sourire et ça apporte du positif dans la mienne également. Voilà, allez j'arrête de vous embêter avec cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.